Internet représente une opportunité pour ceux qui savent s'en servir utilement. Il n'y a pas que la distraction, le fait de pouvoir regarder des vidéos drôles pour déstresser, écrire à des amis. Il n'y a pas que ça qu'on peut faire sur Internet. Et d'ailleurs, quand vous faites ça, vous consommez le contenu de certaines personnes. C'est pas interdit, il faut se faire plaisir, il faut se détendre, mais il faut chercher également à profiter de cette manne-là. Vous devriez penser à devenir producteur de quelque chose pour ne pas être uniquement des consommateurs. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux gens à partir d'Internet, ce réseau géantissime auquel nous appartenons tous, qui offre des opportunités un peu plus folles chaque jour. Aujourd'hui, je vous présente 10 business que vous pouvez lancer en ligne. Ça va être des présentations très courtes, c'est vraiment vous mettre un petit peu, je vais dire, la puce à l'oreille ou vous enlever les œillères des yeux pour que vous puissiez commencer à regarder un peu les choses différemment. Et ça va vous permettre après, si vous voulez creuser sur un de ces business-là, d'aller justement vous documenter davantage. C'est des business que vous pouvez lancer sans budget pour certains. Pour d'autres, il va vous falloir un peu d'argent. Mais croyez-moi, c'est beaucoup moins coûteux que la plupart des business qu'on lance dans la vie réelle, la vie physique. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée, de notre mantra Soyons rock. On parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière sur cette chaîne et de temps en temps d'actualité. Je t'invite donc à rejoindre la communauté si tu veux accélérer ta croissance personnelle et professionnelle en t'abonnant. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées de business, une dizaine, que vous pouvez vraiment lancer sur Internet pour générer du cash. Ça demande du travail, comme tout type d'activité, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages, notamment au niveau du coût. Les coûts d'entrée sont, on va dire, plus accessibles pour la plupart de ces business-là que si vous vouliez créer une boutique en physique ou des choses de ce genre. D'accord? Si vous recherchez des idées, que vous voulez vraiment comparer les opportunités qui existent, je vous exhorte à consultez mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique, le lien est en description. Vous y retrouverez 100 opportunités adaptées au contexte africain, présentées clairement, en plus d'une vidéo complémentaire pour chacun de ces business. Il y a également la méthode Spantapé que j'ai mise au point qui est dans ce e-book qui va vous permettre de pouvoir évaluer justement les idées pour voir quelle opportunité vous convient le mieux à la lumière de 5 critères. Et pour finir, je vous offre un template de business plan. C'est donc un pack complet pour ceux qui recherchent des idées et qui veulent ensuite les structurer grâce à un business plan professionnel. Alors, la première activité sur laquelle vous pouvez capitaliser sur Internet, en tout cas dans la liste que je vous présente aujourd'hui, c'est un site. Vous pourriez créer un site, en fait, de soutien scolaire. Un site sur lequel vous allez proposer du soutien scolaire. Vous savez ce qu'on appelle les maîtres d'études ou les répétiteurs dans nos environnements. Ce sont des personnes qui viennent donc aider des enfants à améliorer leur niveau, qui font de la mise à niveau ou alors simplement un maintien pour un élève qui a déjà un niveau assez bon. Parfois, les parents veulent le maintenir, mais assez souvent, c'est pour combler les lacunes dans certaines manières. Eh bien, vous pourriez proposer cela de façon, on va dire, structurée avec un site. J'en parle dans l'e-book de façon très claire. Certaines des idées que je présente ici sont dans l'e-book, d'autres non. Et vous allez pouvoir utiliser différentes options. Soit vous créez un site pour ça, soit vous utilisez simplement une page de présentation bien convaincante qui va rediriger les gens une fois qu'ils se seraient abonnés, qu'ils auraient souscrit à des séances via Zoom, etc. Donc, créer un site, c'est plus lourd parce qu'il faut toute la technologie et l'infrastructure derrière. Utiliser des outils qui existent déjà, c'est plus léger, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux formules. Le plus important, c'est de savoir que votre cible, ce sera les élèves, les étudiants, etc. Et même des adultes en reconversion, parce que vous pouvez décider de ne pas proposer que des cours scolaires ou académiques, mais d'avoir également un certain type de discipline pour des professionnels. Pourquoi pas, d'accord? Et en ce qui concerne les paiements, aujourd'hui, c'est facile de faire payer les gens par mobile money, depuis Internet et tout ça. Donc, proposer des cours, plusieurs instituteurs, les gens choisissent, ils peuvent voir les avis des parents, les notes. Ça doit être une plateforme où en fait les instituteurs sont notés si vous avez plusieurs instituteurs. Donc soit vous agrégez les instituteurs, soit vous-même, vous êtes celui qui donne les cours et ce n'est que vous. Et là, c'est votre page personnelle, vous avez un business qui repose sur votre personne et vous donnez des cours dans une discipline que vous maîtrisez. OK? Ensuite, deuxième idée, la vente de produits digitaux, mais précisément ici, tout ce qui est e-book. Alors, e-book, template et compagnie.
Pourquoi est-ce que ce sont des business intéressants? Parce qu'ils ne demandent pas beaucoup d'argent. Je reviendrai sur ce type de business avec une série de vidéos bientôt. C'est un business que moi, non, mais je me suis lancé dans ce type d'activité il y a quelques mois, d'accord? L'e-book, moi, j'écrivais des ouvrages de façon classique, d'ouvrages papier depuis un bon moment. J'ai plusieurs ouvrages à mon actif. Mais j'ai lancé mon premier e-book il y a quelques mois et je vous assure, c'est l'un des meilleurs business qui soit. Je pense que j'aurais dû me lancer plus tôt parce que les marges sont intéressantes, les coûts sont très faibles. C'est ce que vous connaissez que vous devez vendre. Attention à ne pas écouter ceux qui vous disent écrivez votre e-book avec ChatGPT en 10 minutes. Si vous faites ça, vous allez tuer votre réputation. Il faut parler de choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Donc, il faut déjà avoir une connaissance dans une discipline donnée. L'IA peut vous aider après à structurer votre projet et tout ça, mais vous devez parler de ce que vous savez faire. OK? Et ensuite, une fois que c'est fait, vous vendez, vous n'avez plus de coûts, sauf les coûts publicitaires. Vous ne pouvez pas faire que de l'organique, sauf si vous êtes quelqu'un de très connu. Bref, sans rentrer dans tous les détails, vous aurez compris que le but ici, c'est de choisir une thématique parmi celles qui fonctionnent bien. Ça peut être finance, entrepreneuriat, vie de couple, il y a plein de choses, fitness. Vous regardez ce qui vous correspond, vous avez des connaissances, vous rédigez un bel e-book avec de la vraie valeur, vous le mettez en page de façon professionnelle, soit avec un graphiste, soit avec Canva ou d'autres outils si vous les maîtrisez. Et ensuite, il faut avoir la bonne technique pour vendre. Parce que ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'une fois que l'e-book est prêt, vous n'avez pas l'argent qui tombe. Hein. C'est là que le travail doit être fait. Il faut créer le système pour pouvoir vendre véritablement facilement. Et croyez-moi, c'est pas forcément très simple. Mais quand vous arrivez à maîtriser les contours, c'est un business extraordinaire. Vous en retrouvez partout actuellement sur la toile parce qu'on est à l'ère où les produits digitaux, notamment les e-books, sont en train d'exploser. D'accord? Donc, profitez-en et lancez-vous dans ce business-là qui ne demande pas de ressources pour démarrer. Ensuite, vous pouvez proposer aussi des services de design graphique. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des aptitudes en graphisme, qui faisaient déjà du graphisme avec les logiciels classiques, qui se sont formés, ou ceux qui ont développé un certain nombre de compétences grâce à des outils comme Canva, que je recite parce que c'est vraiment un des outils les plus utiles aujourd'hui. Les gens qui travaillent en ligne, la plupart d'entre eux utilisent Canva ou des solutions similaires. Ça vous permet d'aller très vite. Donc, vous pouvez bel et bien apprendre sans être un graphiste dans l'âme au début. Si vous travaillez, vous pouvez suivre des formations, pour savoir comment utiliser Canva, même avec des vidéos YouTube gratuites, et commencer à proposer des cartes de visite parce qu'il y a des templates qui sont tout prêts. Hein? Des carousels pour les gens. Vous pouvez également proposer, je sais pas, des documents. Il y a plusieurs documents, des rapports annuels. Vous pouvez proposer des affiches. Donc, partir des templates, faire des modifs et les vendre. Comment? Aller sur des plateformes comme Upwork, aller sur des plateformes comme Fiverr, aller sur des plateformes comme, je crois que c'est 5 euros, non? Oui, 5euros.com, ComeUp, il y en a tout plein qui sont des plateformes de freelancing où vous pouvez trouver des clients. Au-delà des gens de votre entourage, envirage. J'étais en train de faire un mix entre entourage et environnement. C'est génial ça, non? Donc, des gens de votre entourage. Au-delà de ça, vous pouvez chercher, grâce à ces sites-là, de la clientèle qui peut être des solopreneurs, des PME, des ONG, vraiment tout type de clients, corporate et particuliers, pour vous aider à grossir votre portefeuille grâce à des modèles prêts à l'emploi que vous allez modifier. Donc ça, c'est la troisième idée. Ensuite, vous pouvez également créer une agence de gestion des réseaux sociaux, ce qu'on appelle communément le community management, mais ça va un peu au-delà aujourd'hui. Quand moi, j'ai lancé ma première entreprise formelle en 2012, notre corps de métier, ou en tout cas une des prestations phares, c'était le community management. Il y avait quasiment personne dans ce domaine. Donc oui, on a gagné un peu d'argent à l'époque. On avait de grosses entreprises, puisque le besoin d'être en ligne commençait à se faire sentir dans les environnements francophones d'Afrique. Mais il n'y avait pas encore tout ce déploiement-là qu'il y a aujourd'hui. N'empêche qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de monde, c'est pas saturé pour autant. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable subdivision des expertises. Vous avez le média buyer, par exemple, qui est celui qui s'occupe d'acheter de l'espace publicitaire en ligne, qui maîtrise ces codes-là. Vous allez avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus un community manager, comme on disait. Il va y avoir quelqu'un qui va être sur plutôt la stratégie digitale, le digital marketer. Donc, il y a plusieurs sous-disciplines dans une agence. Votre rôle, ça va être de rassembler des talents. Vous n'avez pas besoin d'embaucher des gens à temps plein. Ça peut être des consultants que vous avez, un pool de consultants, que vous consultez justement, à qui vous faites appel selon les missions.
et qui bossent pour vous, que vous rémunérez selon des honoraires définis. Mais vous avez l'agence et vous allez chercher des clients. Comment? Toujours sur les plateformes de freelancing, comme je disais, et peut-être dans votre entourage aussi. En fait, il faut démultiplier les canaux de prospection. D'accord? Il n'y a pas une seule entreprise et même personne physique qui soit connue ou ait un business rattaché à elle qui n'ait pas besoin de présence en ligne aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc, quand on dit présence en ligne, ça veut dire stratégie. Il faut une stratégie, forcément. Et vous, avec une agence de gestion des réseaux sociaux, c'est ce que vous allez faire. Vous allez proposer la rédaction des posts, la stratégie, à quelle heure on publie. Est-ce que vous faites des shorts? Ça, c'est un business à part. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez chercher. Les shorts, c'est un gros business. Vous pouvez réaliser des shorts pour les gens. Est-ce que c'est plutôt des carousels? Quelle est la stratégie retenue? Quelles sont les plateformes qui ont été identifiées pour que le client puisse augmenter ses ventes ou sa notoriété, sa communauté en fonction de ce qu'il fait? Il y a des gens qui vont être plus à l'aise sur Instagram parce que leur business correspond naturellement à cet environnement. D'autres devraient privilégier peut-être Facebook ou TikTok ou YouTube. Donc, si vous avez une bonne connaissance de ces choses-là et que vous avez une certaine expérience, lancez une agence de gestion des réseaux sociaux. Vous aurez plein d'entrepreneurs, plein d'entreprises de tout type, des restaurants, des coachs, etc., qui vont solliciter vos services pour avoir une meilleure visibilité et donc augmenter par conséquent leur chiffre d'affaires. D'accord? Cinquième idée, vous pouvez devenir assistant virtuel. Alors ça, les gens ne savent pas forcément toujours ce que c'est. Ben, c'est un assistant, simplement qui n'est pas là en présentiel. Il y a des formations en ligne pour devenir assistant virtuel. Vous pouvez également le faire et apprendre sur le tas. Beaucoup de gens ont commencé sans être qualifiés, sans avoir un diplôme, en fait. Non. Évidemment, quelqu'un qui a étudié le secrétariat va avoir des réflexes un peu plus rapidement. Mais non, ce n'est pas seulement cette voie. Si vous êtes quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui sait gérer un agenda, quelqu'un qui sait gérer plusieurs tâches et tout ça, vous pouvez devenir assistant virtuel. Vous avez des clients un peu partout, encore une fois en passant par les plateformes de freelancing, et vous travaillez justement sur les tâches administratives comme un assistant, mais vous êtes à distance. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'assistants virtuels. Beaucoup de personnes. Donc l'assistant virtuel va organiser les prises de rendez-vous, va faire les rappels, va faire certaines tâches administratives comme l'envoi de certains mails ou la rédaction pour qu'après, le client il lise rapidement, qu'il valide, modifie et envoie. Les entrepreneurs ont besoin d'assistants virtuels assez souvent parce que ce sont des gens débordés quand leur activité marche et ils aiment réduire aujourd'hui de plus en plus les charges. Donc, ils ne vont pas embaucher 1000 personnes. Ils ont 2-3 IA qui font le travail et peut-être un assistant virtuel en plus. Donc, c'est important de comprendre quelle est la valeur ajoutée que vous amenez. Vous leur faites gagner du temps. C'est une très bonne activité pour les gens qui sont organisés, qui sont discrets, qui savent justement garder des secrets, gérer les choses convenablement. C'est quelque chose qui va vous rapporter pas mal d'argent si vous décidez de vous lancer dedans de façon sérieuse et professionnelle. Sixième idée, la rédaction de contenu et le blogging. Alors là, on est sur un business qui concerne les gens qui rédigent très bien. C'est pas comme l'e-book. Vous pouvez ne pas être un très bon rédacteur, avoir une compétence technique et grâce à l'IA aujourd'hui, pouvoir quand même avoir un rendu qui soit agréable à lire. Mais là, je parle de personnes qui ont des véritables aptitudes rédactionnelles et qui sont capables de rédiger aussi bien un article qu'un dossier de presse, qu'un dossier de sponsoring, qu'un rapport annuel. Voilà. Et là, vous avez la possibilité de devenir rédacteur. Il y a des gens qui sont rédacteurs web, ils sont spécialisés parce que les codes du web sont différents. Il y a des gens qui sont rédacteurs dans d'autres domaines, ça va être plutôt des articles techniques ou même à connotation journalistique. Mais il y en a qui sont un peu touche à tout. En fonction de votre profil, ça c'est pour ceux qui ont ces aptitudes-là. Même si elles ne sont pas très développées, si vous les avez, vous avez la volonté, vous allez apprendre. Tout s'apprend aujourd'hui. Tout. Plus facilement aujourd'hui qu'hier, grâce à Internet justement. Si vous voulez aller là-dessus, vous pouvez donc compléter tout ce qui est aptitude rédactionnelle avec une formation en SEO. Regardez les vidéos, il y en a tout plein là-dessus pour comprendre comment est-ce qu'on fait l'optimisation par rapport au moteur de recherche. SEO, c'est Search Engine Optimization. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. Donc globalement, c'est écrire pour que les moteurs de recherche puissent mettre en avant, pour plaire simplement aux moteurs de recherche, pour dire les choses simplement, de sorte à ce que les articles ou les contenus soient mis en avant. Et ça, c'est très demandé aussi. Les gens ont besoin d'articles pour des blogs, ils ont besoin d'articles pour leur site, ils ont besoin d'articles pour plein de choses. Et il n'y a pas que les articles, j'ai donné d'autres exemples précédemment. Vous pouvez faire pas mal
de types de rédaction différents. Et c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez vendre ça en freelance ou est-ce que vous voulez créer votre propre blog? Les gens disent que le blog est mort, blogging est mort, c'est faux. Il y a des gens qui gagnent encore beaucoup d'argent avec des blogs très spécialisés dans des niches. Oui, faites vos recherches, vous verrez. Et qui vendent donc de la publicité, des bannières sur leur blog. Donc ça vous permet de rentabiliser comme ça. Soit vous faites de la publicité, soit vous faites de l'affiliation, soit vous devenez freelance et vous vendez donc votre compétence de rédacteur à des personnes qui en ont besoin. Vous pouvez même rédiger des scripts vidéo pour YouTube, pour les YouTubeurs ou des pitchs pour des gens qui doivent aller présenter leur business à des concours, etc. Donc, pas mal d'opportunités. Et Internet vous rapproche d'une clientèle mondiale et vous permet de vous faire connaître également. Idée numéro 7, que j'affectionne beaucoup, la création d'une chaîne YouTube. D'accord? Je crois que j'ai déjà parlé de ça de façon plus extensive dans certaines vidéos. On y reviendra également comme pour les e-books parce que ce sont des choses que je fais moi-même. Quand je parle d'e-book, ou de YouTube par exemple, et là j'ai de la matière à partager avec vous, donc on y reviendra. Créer une chaîne YouTube, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, YouTube, je le considère ça comme l'immobilier du digital. Pourquoi? Tu fais une vidéo, c'est exactement comme si tu as un appartement qui va te générer des loyers. Tu fais une vidéo, tu la laisses là, elle peut te rapporter de l'argent pendant 100 ans. Tant que des gens cliquent et regardent, à partir du moment où ta chaîne est monétisée, hein, bien sûr, ta vidéo te rapportera de l'argent. Ce que je dis est valable pour Facebook ou TikTok si vous avez une page monétisée. Moi, je dis YouTube parce que c'est quand même, on va dire, ça reste la plateforme King ou Queen, la plateforme Queen, on va dire, en termes de monétisation vidéo pour l'instant, mais c'est la plateforme où c'est le plus difficile de développer une audience. YouTube, c'est l'un. Il faut préparer un paquet de Kleenex parce que c'est sûr que tu vas pleurer. Sur TikTok, tu peux avoir 500 000 abonnés assez rapidement. Sur Facebook aussi. Sur YouTube, tu vas galérer pour avoir 1000 abonnés. Bien sûr, il y a des exceptions, mais 99% des chaînes peinent à se développer parce que ça demande beaucoup de constance, beaucoup de valeur. Il faut apporter de la valeur. Les gens, quand ils viennent sur YouTube, ils sont là pour apprendre. Donc, ils savent qu'ils recherchent des contenus riches. Sur les autres plateformes, on est là d'abord pour les photos, les posts et tout ça. Et accessoirement, les vidéos sont venues après. Donc, il y a quand même certaines difficultés là, surtout au niveau du moral, du mental. Surtout, je dirais. Mais si vous êtes décidé, déterminé, ça ne vous demande pas d'argent. Moi, je suis en train de faire cette vidéo avec un de mes téléphones. Vous avez un téléphone moyen, avec une qualité correcte. Aujourd'hui, avec des logiciels comme CapCut, vous faites votre montage, vous améliorez l'image, le son, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Et croyez-moi, tout le monde a des choses à dire. Il y a les chaînes les plus folles sur YouTube. Vous allez voir quelqu'un qui fait des vidéos sur les clous. Les clous. Les clous. Je parle des clous qu'on utilise en menuiserie. Oui, c'est un passionné de clous. Ah, vous allez vous rendre compte qu'il a 600 000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres passionnés de clous sur Terre. Ça vous paraît bizarre. Des gens qui sont passionnés d'une race d'oiseaux particulière, parmi les milliers de races qu'il y a. Eh bien, ils vont avoir beaucoup d'abonnés aussi. Quelqu'un qui parle de comment recycler les sous-vêtements. Non, mais je vous assure, vous pensez que je suis en train d'exagérer. Il y a tout sur YouTube. Donc, tant que vous avez une passion ou une expertise que vous pouvez partager, et donner de la valeur, des gens viendront. Il y a des gens qui font des vlogs. Regardez les gens qui font des vlogs et qui ont plein d'abonnés. Les vlogs, littéralement, c'est raconter sa vie. Donc, il y a des gens, évidemment, certains font des vlogs avec de la valeur, mais il y en a d'autres, c'est vraiment, je suis mal dans mon shopping. Et donc, du matin au soir, cette personne va se filmer à faire ceci, cela, et elle aura des abonnés. On est à une époque, ça peut faire rire, c'est un peu superficiel, mais ce sont les codes de l'époque. Il y a un mec dont je ne me souviens pas, je ne connais pas son nom, j'ai même pas vu ses vidéos, j'ai découvert son univers grâce à toutes les parodies qu'il y a eu. Un mec qui est devenu très célèbre, là, un Américain baraqué, vraiment la plastique parfaite, musclé, grand, qui monte ses abdos du matin au matin et qui, en fait, a capitalisé sur toute cette histoire de daily routine. Très important les routines, mais c'est-à-dire lui il a poussé ça à l'extrême. On le voit le matin, il met la tête dans. Vous avez dû voir des vidéos comme ça passer dans un grand bol là, saladier avec des glaçons, de l'eau fraîche où il a mis des citrons. On lui met ses chaussures, il va courir. Vraiment des routines surréalistes. Et c'est devenu viral. Il fait quoi? Il montre ce qui serait sa vie. Je ne sais même pas si c'est vraiment ce qu'il fait tous les jours. Mais il a des abonnés, donc trouvez quelque chose. Et mettez-vous devant la caméra. Vous pouvez même faire des faceless vidéos aujourd'hui. Des vidéos où on ne vous voit pas, comme les chaînes d'information. Avec une voix off qui est la vôtre ou même pas. Il y a des services, des IA aujourd'hui qui permettent justement d'avoir des voix ou même de cloner votre voix.
est de mettre le texte et votre voix va lire le texte. Donc, allez sur YouTube parce qu'à chaque fois qu'une vidéo va être regardée, vous gagnez de l'argent à partir du moment où vous serez monétisé. Le jour où vous avez 1000 vidéos, 10 000 vidéos, je pense que ça, c'est comme les royalties. Quand tu es artiste ou écrivain, tu dors, l'argent rentre parce que quelqu'un a lu ton livre, a écouté ta chanson, a regardé ta vidéo. Donc, allez là-dessus. Le coût de démarrage est très faible. Et par contre, en face, vous avez une grosse opportunité. Il y a un vrai potentiel de viralité, mais il faut avoir de la patience et de l'endurance. OK? Idée numéro 8, créer et vendre des formations. Alors, les formations, c'est un autre type de produit digital très connu. Je connais très bien les formations aussi, puisqu'on a la plateforme academyrock.com, qui est une de mes activités, hein, où on vend des formations vidéo, d'accord, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, formation sur le business plan, formation sur la productivité, sur la comptabilité et la fiscalité pour les entrepreneurs. Ce sont des ressources pour les entrepreneurs et les leaders surtout. Et le principe ici est pareil à ce que j'évoquais précédemment. Une fois que vous avez créé un produit, c'est ça qui est bien avec les produits digitaux. Vous créez votre formation, c'est terminé. Vous la mettez en ligne, vous n'avez plus de travail à faire. Le produit est là. Par contre, il faut travailler pour vendre la formation. Ici aussi, il faut une expertise. Vous n'allez pas faire une formation sans savoir de quoi vous parlez. Mais le champ est très vaste. Ne pensez pas qu'il n'y a que les formations pour les entrepreneurs ou les professionnels. Non, il y a plein de choses. Comment dresser son chien? Allez sur Udemy. Regardez, il y a des formations dans ce domaine où les gens ont vendu plus de 2000, 3000, 4000, 5000 formations. Oui, comment dresser son chien? Comment faire des origamis? Vous savez faire de belles choses avec des papiers? Vous pouvez vendre des formations. En fait, on a une époque où c'est une opportunité. On peut vendre en parlant d'à peu près tout ce qui existe si on a une certaine maîtrise. D'accord? Et vous avez plein de plateformes. J'ai dit Udemy, mais il y en a d'autres. J'ai noté Teachable, il y a Coursera, il y a pas mal de plateformes où vous pouvez vendre vos formations, ou si vous avez des moyens que vous voulez investir, là, vous créez une plateforme, comme nous, on a créé academyrock.com. D'accord? Et les formations en vidéo marchent très bien, mais il y a des gens qui font aussi des formations où c'est vraiment juste, c'est l'audio, et puis il y a juste une image, on ne les voit pas. Il y a plein de façons de faire ça. Et là, ça crée des revenus récurrents. Donc, à vous de savoir comment est-ce que vous voulez mener votre barque si vous lancez ce type de business-là. OK? Numéro 9, idée numéro 9, vendre des cours. Faire du coaching, fitness coaching, tout ce qui tourne autour du bien-être en ligne. Alors, on est toujours un peu dans les formations, mais là, c'est différent. C'est-à-dire que vous allez vendre des accompagnements. Des accompagnements. L'accompagnement peut se faire en groupe ou en solo, ou alors vous avez les deux offres. Si vous êtes une personne très healthy, qui prend soin de sa santé, à travers justement votre alimentation, vous faites du sport, et tout. Parce que dans ce business, il y a quelque chose qui ne ment pas, qui ne pardonne pas, je dirais, c'est un inconditionnel. Vous devez vous-même représenter ce que vous voulez vendre. On ne peut pas mentir. Tu ne peux pas avoir de la graisse abdominale, beaucoup de graisse abdominale, être un peu rond, même un peu simplement, et venir dire aux gens, « Ok, je te montre comment est-ce que tu perds du poids ou tu prends des muscles. » Ça n'existe pas, personne ne va te croire. Donc, il faut représenter ce que vous voulez vendre. La promesse doit être visible dès le départ. Si vous êtes quelqu'un qui affectionne véritablement le sport, le bien-être et tout ça, vous avez un gros business en face. Les gens ont besoin de se faire accompagner pour, par exemple, redéfinir leur mode de vie de façon générale, avoir un régime, pas au sens de restriction totale, mais pouvoir réorganiser leurs habitudes alimentaires, avoir un vrai plan au niveau du sport, combien de fois je dois faire de la marche, aller en salle, est-ce que je fais des exercices HIIT, est-ce que je fais du cardio, ceci, cela, etc. Et c'est en fonction de leurs objectifs et tout ça que vous allez le définir. Donc, vous devez quand même être quelqu'un qui connaît ces choses-là. Soit vous êtes un professionnel, soit vous avez vous-même fait le chemin. Et j'aime beaucoup les histoires de personnes qui étaient en surpoids et qui sont devenues healthy, donc ont retrouvé un poids correct, parce qu'on montre les photos, l'évolution, et il n'y a rien de mieux que d'utiliser ça comme argument marketing. Voilà qui j'étais, voilà qui je suis devenu. Vous pouvez également être un nutritionniste, sans être dans le sport, tout ça, nutritionniste, diététicien et tout, et trouver des clients en ligne, parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent vraiment de l'aide pour améliorer leur santé. Vraiment, vraiment. On a une époque où on s'en rend compte, hein, de plus en plus qu'on vit mal, parce que les maladies chroniques sont en train d'exploser, même au niveau des jeunes. Hein. Vous entendez parler de dialyse par-ci, maladie chronique par là-bas. Donc, il faut faire attention et c'est pour vous une opportunité si vous êtes de ce domaine-là. Et je finirai par la 10e idée
qui concerne le coaching, mais de façon plus large. Là, je suis sur le coaching de façon globale, ce qu'on appelle les coachs de vie, par exemple. Vous pouvez être business coach, vous pouvez être life coach, vous pouvez être un coach holistique. Moi, je fais du coaching, c'est un business que je connais bien aussi, puisque je le pratique. D'accord? J'accompagne pas mal de gens. Actuellement, il y a 4 personnes que j'accompagne sur des séances, c'est des packs de 10 heures. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, par exemple, vous pouvez me joindre. Et moi, à la base, je fais du business coaching. Mais étant donné que je fais beaucoup de développement personnel, dans mon approche, il y a d'autres éléments qui font qu'elle est holistique. Finalement, ma vision du coaching est holistique. Et la façon dont je déploie ça. Puisqu'on va parler également d'aspect personnel. Je parle avec mes clients de gestion de finances personnelles, de productivité, de confiance en soi, en dehors du business, parce que tout ça, ça compte. Si vous-même, le moteur, vous n'êtes pas au top de votre forme, vous ne pouvez pas profiter véritablement de votre business et le faire monter comme il faut. Et du coup, ce type de business, moi, je le recommande aux gens qui ont des aptitudes en coaching. Si vous pouvez accompagner les gens, si vous avez une expérience. Moi, je fais du business depuis plus de 15 ans. Les gens peuvent consulter mon parcours sur mon site, sur Internet, sur Google, partout, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, avant de venir vers moi pour éventuellement se faire accompagner, ils peuvent voir que je sais de quoi je parle, aussi bien au niveau business que dev perso. Et donc, c'est ce que je recommande. Faites ce business-là si vous avez la légitimité pour. Ne devenez pas un coach charlatan. Il y en a beaucoup. Évitez de faire ça. Il y a suffisamment de business pour vous compromettre, quoi. N'allez pas vous compromettre pour rien. Il y a suffisamment d'activités. Prenez ce qui vous correspond le mieux pour avancer. D'accord? Et le coaching, c'est très en vogue aussi. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Vous pouvez faire pas mal de choses. Quand vous avez des packs comme moi, qui vend des packs de 10 heures, ben ça fait une rentrée d'argent qui va vous permettre de voir venir. Et quand vous avez plusieurs clients, vous imaginez. Ah, donc, c'est quelque chose d'intéressant qui peut être une activité principale ou une activité parmi tant d'autres, comme dans mon cas. Mais ça vient vraiment être un très bon complément de revenus et ça peut être très rentable si vous avez une bonne expertise et si vous savez chercher les clients. Les marges sont élevées. Voilà, la vidéo est un peu longue, mais je vous avais prévenu 10 idées. Je ne les ai pas évoquées en profondeur. Si certaines d'entre elles vous plaisent, comme je ne suis pas allé en profondeur pour ne pas être trop long, vous intéresse particulièrement, mentionnez-le en commentaire. Et ainsi, je reviendrai plus en détail sur cette idée-là. Et si vous voulez avoir d'autres idées de business comme ça qu'on peut lancer via Internet, faites-le moi savoir et je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce contenu. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like si c'est le cas et partagez. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.